Alors, le FMI est en mission à Dakar jusqu'au 4 novembre pour faire les comptes et ils sont pas bons. Le Sénégal fait face à un casse-tête budgétaire inédit, une dette cachée de plusieurs milliards de dollars. Alors, quelles conséquences, Aurélie, pour l'économie et la nouvelle présidence? Alors oui, Nidia, c'est une affaire aussi financière que politique. Ces milliards de dollars de dettes non déclarées hissent le Sénégal parmi les pays les plus endettés du continent. Bassirou Diomaye Faye joue ici sa crédibilité à minima économique. En effet, au Sénégal, l'addition de la dette cachée arrive maintenant à échéance et c'est bien lui qui va devoir la régler, même si ce n'est pas lui qui a contracté la dette. Et alors que le FMI est une nouvelle fois en mission à Dakar, l'institution doit trancher ce dossier explosif, très attendu ces dernières semaines. L'issue de la procédure dite de misreporting, la mauvaise déclaration, est imminente et elle conditionnera un nouveau programme avec le Fonds monétaire. Et très concrètement, à combien évalue-t-on aujourd'hui la dette réelle du Sénégal ? Alors, on situe l'endettement du Sénégal proche de 119% du PIB à fin 2024, selon le dernier inventaire, contre environ 74% officiellement déclarés par l'administration de Macky Sall fin 2023. On parle d'une dette non déclarée qui est évaluée désormais à plus de 10 milliards de dollars. Selon le dernier rapport d'audit, initialement, la Cour des comptes tablait sur 7 milliards en mars. C'est énorme, c'est un tiers du PIB du pays. Il s'agit même du cas de la plus importante fausse déclaration de l'histoire du FMI. Donc en conséquence, entre 119% du PIB et 74%, il y a un gap, un différentiel qui bloque des financements aujourd'hui et renchérit le coût du crédit. Le Sénégal devra payer plus cher, très cher, pour emprunter l'argent nécessaire au fonctionnement du pays, d'autant plus que la réaction des agences de notation ne s'est pas fait attendre. Moody's a par exemple abaissé sa note de crédit souverain 3 fois en moins d'un an, mais malgré la situation délicate, le gouvernement d'Ousmane Sonko et la présidence de Bassirou Diomaye Faye n'ont qu'un seul mot d'ordre, et ce, depuis leur arrivée au pouvoir il y a 1 an et demi, la transparence, pour rétablir la confiance. C'est pour cela qu'il y a eu pêle-mêle un audit intégral des comptes, un inventaire actualisé et une négociation à présent d'un nouveau programme avec le FMI. Une négociation qui est à rallonge parce qu'elle s'est tendue en juillet dernier. Le Fonds monétaire a réclamé davantage de documents, des mesures correctives avant de présenter le dossier à son conseil d'administration. À court terme, donc, Dakar a dû se replier sur le marché régional pour emprunter l'argent nécessaire à payer, ne serait-ce que les salaires des fonctionnaires. Alors évidemment, l'affaire est aussi politique. Macky Sall continue de nier. Qu'est-ce que ça change au dossier FMI ? Bon, alors, Macky Sall, c'est plus le président en exercice. Les dénégations de Macky Sall ne concernent finalement que l'opinion publique. Il rejette la notion même de dette cachée, un non-sens, il dit, et dénonce une instrumentalisation par ses adversaires. En face, l'équipe au pouvoir, elle défend un nettoyage des comptes après des années d'endettement au-delà du budget. Mais pour le FMI, lui, c'est des données vérifiables. Au sein de l'institution, on attend des chiffres consolidés, des remèdes, un cap budgétaire pour débloquer un nouveau programme. Et c'est pas anodin, puisque, pour rappel, ce sont 1,8 milliard de dollars qui avaient commencé à être décaissés en juin 2023 dans le cadre du précédent programme. Il a été suspendu tout net dès la révélation de la dette cachée. Donc concrètement, si on regarde les conséquences économiques pour le Sénégal, les effets, ils se ressentent déjà au niveau des grands projets structurants du pays. Par exemple, pour le BTP, rien n'a démarré depuis 18 mois, car les caisses de l'État sont vides. On estime même à près de 20 000 salariés qui ont perdu leur emploi. Plusieurs entreprises évoquent l'arrêt total de chantier, à prévoir aussi bien sûr des arbitrages budgétaires plus durs pour le pays, avec une limitation de taxes, une limitation de dépenses, compression de ces dépenses. On va réviser des taxes, on l'a déjà vu pour le numérique. Donc pour le FMI, à Dakar, l'enjeu est vraiment double. Il faut clore proprement ce dossier des fausses déclarations. Et puis il faut sécuriser un nouveau programme compatible avec la reprise attendue des recettes hydrocarbures. Donc pas de chèque en blanc, bien sûr, mais un cadre pour éviter le pire, un trou de financement, et puis peut-être aussi un signal négatif pour l'ensemble de la sous-région. Merci Aurélie Mbida pour cette chronique éco.